Euh, L'origine du nom de Haggadah, il y en a plusieurs qui sont proposés. La plus classique, c'est bien évidemment que de Vegatal Vincha Bayomaou, les morts Bavourze Hashem Li Betsetim Mitzrayim. Tu raconteras à ton fils ce jour-là, le soir où on fait le Seder, en disant c'est pour cela qu'Hachem a agi pour moi quand je suis sorti d'Égypte. Oui. Alors en général, on dit que ce serait ça l'origine du mot de Haggadah. Il y a d'autres possibilités intéressantes. Ce qui va nous occuper, c'est la discussion qu'il y a entre le Ramban et l'Ibn Ezra à propos de ce verset. Regardez, Veigatal Vincha, tu raconteras à ton fils, Bayomaou, ce jour-là, le jour où vous ferez, on parle des Matzot Yachel, et Shivatayamim, le Chametz, le Sobrol Gvulecha. Et donc à ce moment-là, il y a l'obligation, la mitzvah tassée, de faire le soir du Seder et de parler de la sortie d'Égypte. Et ça s'appelle Bavourze Asa Hashem Li Betsetim Mitzrayim. Comment est-ce qu'on traduit Bavourze? Et ça va tout changer dans la façon de comprendre. Le Ramban dit Bavourze Asa Hashem Li. Bavourze Asa Hashem Li Betsetim Mitzrayim. C'est comme si c'est marqué à cause de cela, c'est-à-dire qu'Hachem il a fait pour moi quand je suis sorti d'Égypte. On marque Bavourze She'asa Hashem li betsetim mitzrayim ani oved et ha'avoda azot. Pour expliquer le soir du Seder, pourquoi Veigatal Vincha Bayomaou, ouais. Qu'est-ce que c'est cette obligation du Seder? Bavour, Zé, She'asa Hashem Mitzrayim, pour ce qu'Hachem, en raison de ce qu'Hachem il a fait pour moi dans la sortie d'Égypte, c'est pour ça que je fais cette soirée. Alors, ouais, Bavour Zé, pour la sortie d'Égypte, à cause de la sortie d'Égypte qu'il m'a fait, Hachem, qu'il m'a fait, je fais ce que je fais maintenant. Que Inyan Shamar le matin, Alken anizover l'Hachem kol peter rechem, ואמר כלומר, תגיד לו זה שאתה רואה בעיניך שעשה השם לך בצאתך ממצרים. C'est pour lui montrer devant lui ce qu'on fait à cause de la sortie d'Égypte. Ça c'est le pshat du Ramban. Ça veut dire le Ramban veut dire que la sortie d'Égypte, qui est un élément on appellera fondateur, qui a créé toute l'histoire du peuple juif à partir de la sortie d'Égypte, où Hachem a tissé des liens tout à fait spéciaux avec le peuple juif, il l'a choisi comme peuple, eh bien c'est ça ce qui va faire que maintenant je fais la soirée du Seder. C'est une des mitzvot que l'on va accomplir pour toujours se souvenir ce qu'Hachem a fait pour nous dans la sortie d'Égypte. Et dans Parshat Bo, il y a un Ramban très connu, très long et où il s'étend longuement pour expliquer que la grande majorité des mitzvot qui sont données la Torah, c'est toujours Zecher Litziat Mitzrayim. C'est-à-dire qu'il faut toujours avoir présent à l'esprit, il faut toujours se souvenir de tout ce qu'Hachem a fait pour nous dans la sortie d'Égypte. Un Zecher Litziat, il dit le Rov à mitzvot de la Torah. La plupart des mitzvot de la Torah, d'une façon ou d'une autre, elles nous rappellent la sortie d'Égypte parce que c'est l'acte le plus important. C'est le début et le sens de l'histoire juive, c'est là. C'est à partir de là que tout a commencé. D'accord? Bien. Le Ibn Ezra dit les choses autrement. Amar Rabbi Merinos, il rapporte un certain Rav qui s'appelle Rav Merinos ou Marinos, Pérouche, Bavourze, Aya Raoui Lioto Heferze, Zeba Hefer, Zeba Vourse Hacha Hachem Li. Ce que je fais maintenant, ça,
c'est à cause de ce qu'Hachem il a fait pour moi. Il traduit en réalité ce Rav Merinos comme Rashi. Ce que je fais le soir du Seder, comment c'est justifié que je fasse une soirée du Seder? Ben parce que Hachem, il m'a fait sortir d'Égypte. Hein? La sortie d'Égypte, la cause, c'est ce que je fais là, cette chose-là, Bavour, c'est Hachem Libetzetim. Et il apporte des preuves de cela, et d'après l'Ibn Ezra, aucune de ces preuves n'est bonne. Qui n'a apport d'ivray Elohim Chaim. Car pourquoi? Comment on va inverser ce qui est marqué dans la Torah? Vetam apasuk hefer marchavto. Le verset en vérité dit le contraire de ce que lui veut lui faire dire. Qui einanu ochlim matzot bavourze. On ne mange pas des matzot. Écoutez bien ce qu'il dit. À cause de cela, c'est-à-dire qui nous a fait sortir d'Égypte, comme dit Rav Merinos, et d'ailleurs, la même chose du Ramban, hein, que ce qu'on fait maintenant, c'est justifié par le souvenir qu'il faut toujours avoir présent à l'esprit qu'est-ce qui s'est passé dans la sortie d'Égypte. N'est-ce pas? Rak Perouche, Bavourze. Mais qu'est-ce que ça veut dire Bavourze? Bavour avoda shehu achilat matzah velo yachel chametz. C'est pour cela, dans le but de cette avoda dont on a parlé ici, de manger la matzah et de ne pas manger le chametz, shehu trilat mitzvot shetziva lanu Hashem, qui sont les premières mitzvot qu'Hashem nous a ordonnées, asa lanu Hashem otot ad sheotzianu mimitzrayim. Hachem nous a fait des prodiges jusqu'à ce qu'on soit sorti d'Égypte. Va'atam, maintenant il explique son idée. Lo hotzianu mimitzraim rak lo ovdo. Toute la raison pour laquelle on sort d'Égypte, c'est pour le servir. Kakatu botziacha et ha'am mimitzraim tavdun et ha'elokim ala harazeh. Comme c'est marqué, lorsque tu feras sortir ce peuple d'Égypte, vous servirez Hachem sur cette montagne. Donc ça veut dire la sortie d'Égypte avait comme but d'être continuée par la Avodat Hachem, par Matan Torah, par la suite de l'histoire. Aussi, je vous ai sorti d'Égypte dans le but de... Alors, regardez que Ibn Ezra et le Ramban, ils disent le contraire l'un de l'autre. Là, il dit c'est le passé qui justifie ce qu'on fait maintenant. Ça veut dire, parce qu'on est sorti d'Égypte, eh ben, ça, pourquoi est-ce qu'on fait ça, la soirée du Seder? Pour nous souvenir, entre autres, parmi toutes les mitzvot qui nous rappellent à longueur de temps qu'on doit se souvenir de la sortie d'Égypte. C'est parce que le souvenir de la sortie d'Égypte est tellement essentiel dans l'histoire juive que tout se construit à partir de là. Et il faut constamment avoir dans la tête ce chesed qu'Hachem nous a fait. Combien chesed qu'Hachem il a créé le monde, il y a aussi un chesed qu'Hachem nous a fait quand il doit se sortir d'Égypte. C'est une deuxième création du monde. Il y a la création du monde physique et il y a la création du monde spirituel. Comment est-ce que le monde a été créé spirituellement? C'est quand ce monde physique, on va passer à un stade supérieur qui n'est plus, qui dépassait la matière, la gashmut, mais donner de la rouchanut, donner du sens à la création. Tout le sens de la création du monde, c'est d'arriver à servir Hachem, à donner un sens, une raison pour laquelle on a créé le monde. Et donc, la création du peuple juif, c'est l'élément essentiel de ça, parce que c'est ça qui va faire basculer ce monde qui a été créé matériellement et qui maintenant va trouver son sens. Donc, toute la sortie d'Égypte, ça sera dans le but que on va servir Hachem, etc., pour se souvenir constamment du chesed qu'Hachem nous a fait. Le passé, la sortie d'Égypte, il doit être chaque fois, comment est-ce qu'on va dire, revitalisé, revécu. On doit chaque fois lui donner une dimension nouvelle, chaque fois d'avoir face à soi, tu sais, qu'est-ce qu'Hachem il a fait pour nous. D'accord?
Le Ibn Ezra, il dit, non, c'est pas juste. Bavourze, on est la soirée du Seder. On dit, Bavourze, c'est pour cela, pour ça, pour ce que j'ai devant moi, Pessah, Matzah, Maro, c'est pour ça qu'Hachem m'a fait sortir d'Égypte. Ça veut dire quoi? Que la suite de l'histoire est la raison pour laquelle on nous a fait sortir d'Égypte. On ne s'intéresse pas à toujours se souvenir, mais qu'est-ce qu'Hachem nous a fait au départ? Pourquoi Hachem nous a fait sortir d'Égypte? Rends-toi compte d'une mission spéciale. Regarde, le sens du monde, c'est de sortir de la gashmiut et de passer à la rouchaniut, des mots de ce genre-là. Vous voyez? Alors, ça, il faut sans cesse avoir ça à l'esprit. Attention, quelle est la raison pour qu'on l'a fait sortir? Le Ibn Ezra, il dit non, c'est pas vrai. Le pasouk, tu le tords quand tu écris ça. C'est pas Zé Bavour. Ce que je fais maintenant, c'est parce qu'il m'a fait sortir d'Égypte. C'est Bavour Zé. C'est pour ça qu'Hachem il m'a fait sortir d'Égypte. Ça veut dire il m'a fait sortir d'Égypte dans le but que je le serve, que je fasse les mitzvot, comme c'est marqué. Tavdun et Elokim ala harazé, vous servir Hachem. D'ailleurs, comme Rashi le rapporte, quand Moshe est envoyé pour sauver les Bnei Israël, alors il demande, mais qu'est-ce qu'ils ont comme mérite pour être sauvés? Il dit, oh, Inyan Gadol, Bezé. J'ai un grand intérêt là-dedans. Il y a quelque chose, un grand truc qui est caché là derrière. C'est quoi? C'est Tavdoun et que quand vous sortirez d'Égypte, vous recevrez la Torah. Ouais. Donc c'est dans, j'ai vu il y a très longtemps dans le Maïna Shel Torah, il rapporte un pshat très intéressant sur le Seder, le mot Seder. Oui. Pourquoi est-ce qu'on appelle cette soirée Seder, d'après vous? Pourquoi? Parce qu'il y a un ordre. Parce qu'il y a un ordre. C'est une soirée dans laquelle tout est en place. Tous les choses sont programmées. Ce qui est d'ailleurs très difficile, d'ailleurs, parce qu'en vérité, toute la soirée, c'est de poser des questions, c'est de faire parler, c'est de répondre à quelque chose. Alors quand les choses elles sont tellement en ordre, l'ordre n'est pas quelque chose qui permet tellement de se poser des questions. Il y avait des Amoraïm qui enlevaient la table carrément pour que les gens ils soient déstabilisés, pour qu'ils commencent à poser des questions. Alors c'est bizarre que cette soirée il soit tellement, à ce moment-là on prend le premier kos et ensuite on verse le deuxième kos et alors le fils il dit manishtana et alors on répond aux questions, alors on raconte ça, etc. etc. C'est tellement bien ordonné qu'on se demande comment est-ce que là-dedans on peut donner un peu de vitalité à tout ça. Hein? C'est très étonnant. Le Sfat Emet explique ça tout à fait autrement. Il dit que, imaginons un juge qui doit juger le cas d'un jeune adolescent qui commence à mal tourner, commence à faire beaucoup de bêtises. Oui, on l'a déjà attrapé l'une ou l'autre fois, il est en train de très mal tourner. Et le juge est très embarrassé pour savoir comment est-ce qu'il doit gérer ce cas. Il y a deux possibilités. Soit tu vas mettre cet enfant en prison, comme ce qu'il mérite. Il ne mérite pas mieux que ça. Mais qu'est-ce que tu vas gagner? Tu vas gagner quoi? Que en prison, il va devenir encore pire que ce qu'il est. En prison, il va fréquenter des gens qui sont peu recommandables. Qu'est-ce que ça va donner la prison? Quoi? La prison, la prison a rarement fait avancer les gens. Alors ne pas le punir. Mais ne pas le punir, c'est l'encourager à continuer. Et c'est comme s'il est... Ah, il ne nous arrivera rien. Il ne peut rien nous arriver. Il est encouragé à faire encore pire la prochaine fois. Alors, le juge, comme ça, il est très mystapèque, comme ça, très en souci de savoir, mais qu'est-ce qui est le mieux pour lui? Le punir pour qu'il comprenne que c'est mal, mais ça risque de donner le résultat contraire. Ne pas le punir. D'accord, c'est bien,
Mais non, ça risque de l'encourager à faire encore plus de bêtises qu'avant. Alors, il fait une enquête pour savoir de quelle famille cet enfant vient. Et il voit que les parents de cet enfant, c'est une bonne famille. Alors il se dit, probablement, cet enfant traverse une période houleuse, une période difficile dans sa vie, que, bon, les crises d'adolescence, ça existe, il y a des problèmes, il ne sait pas très bien se situer dans le monde, mais au fond, comme ses parents sont des gens bien, il y a beaucoup de chances que quand cette mauvaise période sera passée, eh ben il va redevenir comme le fils digne de ses parents. D'accord? Mais, le juge est très inquiet, alors il décide donc de ne pas le punir. Mais il est très inquiet, parce qu'il a fait un pari. Il a fait un pari, laisse cet enfant, ferme encore les yeux l'une ou l'autre fois, cette mauvaise période va passer, il va devenir mûr, et alors tu auras vraiment, bon, tu auras bien fait, tu auras fait le bon choix. Mais si cet enfant profite de cela et il fait des bêtises, c'est toi le juge qui est quelque part responsable de l'avoir laissé en liberté. Alors le juge, il est très embarrassé là-dessus, mais il a dit, moi je parie que cet enfant, il fait un pari, mais c'est un pari, il n'en sait rien finalement, il espère, il pense, il n'a aucune certitude, loin de là. Alors il examine, il suit comme ça beaucoup à distance le comportement et l'évolution de cet enfant, et si cet enfant va bien tourner, le juge sera rasséréné, il sera très content, il sera apaisé, il dit, ah, j'ai pris la bonne décision, si le fils tourne bien. D'accord? Donc, je libère cet enfant, je ne lui donne pas de prison, pour que la suite justifie mon choix. Bavourzé, quand il agit bien, quand il a un bon comportement, quand il retombe sur terre, il a mûri, Bavourzé, Asa Hachem, Libre Tsetimi Mitzraim. Pourquoi moi j'ai laissé cet enfant, je ne lui ai pas donné la prison? Parce que j'ai parié, mais mon pari il dépend du comportement futur. Le comportement futur va justifier ma décision ou non. D'accord? Alors, comme ça, on peut expliquer, d'après Sfat Emet, la raison pour laquelle Hachem a fait sortir les Bnei Israël. Quand il a fait sortir les Bnei Israël d'Égypte, les Bnei Israël, ils étaient Ovdei Avodah Zara, ils ne faisaient plus la Mila. Ils étaient complètement assimilés à l'Égypte. Ils avaient quelques petits trucs, mais enfin, c'est rien du tout, quoi. Ils ont très mal, ils étaient très assimilés, c'était des voyous, c'était des Égyptiens, ils ne valaient pas grand-chose. Et Hachem ne savait pas qu'est-ce qu'il va faire. Les garder en Égypte, bon, c'est tout le projet, il tombe à l'eau. Les faire sortir, ça dépend qu'est-ce qu'ils vont faire. D'accord? Alors, la Yotziat Mitzraïm a été faite Bechipazon. Qu'est-ce que ça veut dire Bechipazon? Alors, le Sfat Emet explique Ripazon, c'est pas seulement que ça s'est fait vite. Ça veut dire Bedilu Gamadregot, ça veut dire sans tenir compte de la valeur actuelle de cet enfant. On ferme les yeux là-dessus, on parie. La sortie d'Égypte, c'est un pari que les Bnei Israël, finalement, vont se révéler les descendants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est des enfants de bonne famille. C'est des enfants dont les ancêtres, quand même, c'est pas rien. Donc, Hachem a fait un pari de Bedilu Gamadregot, c'est-à-dire en fermant les yeux sur ce qu'ils sont maintenant, sans essayer de regarder de trop près, sinon il faudrait les sanctionner, il faudrait les laisser en Égypte, dire ils ne valent pas mieux que les Égyptiens.
Hachem, il a fait un pari, oui, et c'est pour ça, d'ailleurs, entre parenthèses, que le soir du Seder, souvent on explique qu'il faut faire Bediluga Madregot, c'est-à-dire, il faut avoir c'est le début de l'histoire, c'est le début de notre histoire, on sort d'Égypte, Pessah, c'est la première fête, il faut avoir un enthousiasme, de se dire, rien n'est impossible, Hachem, il saute les Madregot ce soir. Ça veut dire, on ne regarde pas qu'est-ce qu'on vaut vraiment. L'essentiel, c'est de viser, de vouloir justifier la sortie d'Égypte par la suite de notre histoire. Je referme ma parenthèse. Qu'est-ce qui se passe? Le Seder, dit le Sfat Emet, le mot de Seder, eh bien, ça veut dire remettre les choses en ordre. La soirée du Seder, c'est ce qui fait bavourzer, comme le Ibn Ezra. Bavourzer, pour ce que moi je fais maintenant, Hachem m'a fait sortir. C'est parce qu'Hachem a parié que je serai un bon juif qui le servira, que Hachem, il a fait ce pari dans la sortie d'Égypte. Donc, bavourzer pour ce que je fais maintenant, Pessah, Matzah, Maror, pour ce que je fais cette soirée-là, bavourzer, Asa Hachem il a parié quand il m'a fait sortir d'Égypte que je ferais cela. Donc tout ce qu'il a fait, c'est pour que je fasse, pour que je tourne bien et que je fasse les mitzvot. D'accord? Donc c'est le Seder. Le Seder par opposition à Chipazon. Hachem, quand il a fait sortir les Bnei Israël d'Égypte, il n'est pas rentré dans le détail du tout. Au contraire, il a fermé les yeux sur beaucoup de choses. Il a fait un pari. Il a fermé les yeux sur beaucoup de choses. Donc c'était Chipazon, il fallait vite faire, surtout pas examiner le cas de trop près. Mais maintenant que je fais cette soirée, donc je remets les choses en ordre, je remets les pendules à l'heure, je justifie rétroactivement. La suite va justifier la décision du début. C'est exactement le pshat du Ibn Ezra sur le mot Seder. Ça a de l'allure, cette définition. D'accord? Bien. Je vais avancer. Et ça, c'est pas le Ramban, hein? C'est clair. Alors, on va continuer à creuser le sujet. Au début de Parashat Vaera, Hachem annonce la suite de l'histoire. Le Gamani Shamati, c'est Perek Vav Pasuké, le suivant, et les suivants. Gamani Shamati et Nakad, Ben Israël, moi j'ai aussi entendu les gémissements des Ben Israël, Hachem Israël m'a dit mon Sam que les Égyptiens servissent, Vaeskor et Briti, et je me souviens de mon alliance avec les Avot. La reine est morte d'Ibn Israël. C'est pour ça que Hachem va déclarer au Ibn Israël. Ani Hachem, c'est moi Hachem. Je suis celui qui est fidèle, constant dans sa façon d'être. Donc, ce que j'ai fait, ce que j'ai déclaré vrai, je le réalise, n'est-ce pas? Votseti etrem mitachat sivlot mitzrayim. Dina, tu sais traduire? Non. Pourquoi pas? Tu as choisi de ne pas traduire? Ok. Continue, pourrime toi. Votseti etrem mitachat sivlot mitzrayim. Qui va traduire ça? Et je vous ai fait sortir des entrailles en dessous. Pas je vous ai fait sortir Votseti. Je vous sortir Oui, je vais vous faire sortir. C'est le futur. Je vous sortirai. en dessous de Dessous, ouais, Sivlot Mitzrayim, c'est le fardeau, le poids. C'est comme un sabal, c'est un portefeuille, c'est un gars qui porte des charges. Oui. Je vais vous faire sortir dessous le poids de l'Égypte, sous les charges de l'Égypte. Veitzal Tietrem, mais Avodatam. Oui. Oui, je vous sauverai, mais Avodatam. De leur asservissement. Vegal Tietrem Bizroa Netuya ou Vishfatim Gedolim. Je vous Agalti Geoula, c'est libérer, c'est un peu difficile à traduire. Bizroa Netuya, un bras fort, ou Bishfatim Gdolim. Des jugements, des grands jugements, oui. Vela Karti Etrem Lilaam. Et je le prendrai. Hein? Je le prendrai. Oui, li, à moi, comme peuple.
Vayitilachem Elokim. Ouais. Tout le monde sait que qu'est-ce que c'est ce pasouk-là? Les 4 langages. Les 4 langages de la Géoula. Votseti, hein, Veitzalti velakarti. non, Vegalti Vegalti Velakarti. D'accord? Bien. Alors, il y a dans ce processus de la sortie d'Égypte, il y a en vérité 4 termes, comme tout le monde sait, que vous avez cités. Ces termes, à mon avis, traduisent que une libération, une vraie libération, elle se passe en 2 étapes qui se décomposent chacune. Il y a ça c'est un premier moment qui se décompose en deuxième moment, à mon avis, on est en train de dire quel est le travail qu'il faut faire pour libérer les Bnei Israël. D'abord, le travail immédiat, c'est quoi? C'est, ils sont esclaves. Ils sont en train d'être sivlot tachat sivot mitraim. Ils sont écrasés, asservis. On peut pas, un homme, on peut pas les libérer. On peut pas faire quelqu'un quand il est. Son problème, c'est juste de qu'est-ce qu'il va manger à midi, éviter les coups, courir tout le temps, pas pouvoir réfléchir à sa vie. Avant que de commencer à lui donner un rôle quelconque, oui, il faut commencer à quoi? Déjà, le sortir de cela, de sortir de cette emprise physique, n'est-ce pas? Sivlot Mitzrayim, la charge de l'Égypte. Mais c'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui a été longtemps asservi, et psychologiquement il est asservi. C'est-à-dire que dans sa tête, c'est encore un esclave. Comme quand les Bnei Israël ils sortent d'Égypte, ils savent pas se battre. Ah, mais ils sont sauvés. Mais ils savent pas se battre, c'est des esclaves. C'est des gens qui sont tellement habitués à avoir des coups, ils sont tellement dominés par leur maître, qu'on n'a même plus besoin de mettre quelqu'un à côté. Ils sont eux-mêmes ils sont devenus des esclaves dans leur tête. Donc la deuxième étape, c'est Itzalti otam me avodatam, de les asservir. Ça c'est l'idée d'être leurs esclaves. Alors première chose, il faut enlever le côté négatif. Il faut enlever le côté négatif de 2 façons. 1, il faut enlever la charge physique qui nous empêche même de respirer. Mais code serroir, ouais, tout en train de courir, on ne peut rien faire dans la vie quand on n'arrête pas de courir et qu'on reçoit des coups. Mettre fin à ça, mais c'est pas suffisant. Il faut après les sauver psychologiquement. Sauver psychologiquement, c'est-à-dire qu'ils ne soient plus terrorisés par les Égyptiens. Vous comprenez? Parce que sinon on a encore toujours les réflexes d'être des esclaves, une mentalité d'esclave. On ne peut pas être un homme libre quand on a trop été éduqué à être un esclave. Donc, de leur asservissement psychologique. Ensuite, il y a une deuxième étape qui se décompose en 2. Ga'alti etrem bizroan tuya ou vishfatim gdolim, il faut donner à la personne, lui rendre une bonne image de lui-même, lui redonner une bonne opinion de lui-même. Il faut le rehausser à ses yeux. Et je pense que c'est ça. Si je vais vous sauver, bizroan tuya ou bishfatim gdolim, ça veut dire que je vais mettre en œuvre des moyens incroyables, ça nous me montre, ça me prouve que j'en vaut la peine. Que tu vois qu'Hachem il intervient et qu'il est en train d'être mechané sidre breshit, il va changer le fonctionnement du monde pour rendre des punitions aux Égyptiens, pour montrer sa force, etc. S'il met en œuvre des choses tellement importantes, je me rends compte que je compte. Or, je peux peut-être ne plus être esclave de l'Égypte, ni physiquement, ni mentalement, mais ça ne suffit pas pour que je sois réhabilité. Pour être réhabilité, ça veut dire de nouveau d'avoir une image de moi, il faut que j'ai de nouveau confiance en moi et qu'on me montre, non, tu es quelqu'un qui compte, regarde, je fais des macotes, je fais des choses incroyables pour toi,
ça prouve que tu en vaux la peine. Mais c'est encore pas suffisant. Après ça, veut la quartier très mille âmes, ouais, c'est-à-dire lui donner une mission. Et maintenant, pour terminer la Géoula de quelqu'un, il faut lui donner un sens à cette libération, un sens à sa vie. Donc vous comprenez, c'est des étapes. D'abord, il faut le tirer, et physiquement et psychologiquement de la Havdout, et ensuite il faut agir positivement, lui rendre une bonne image de lui-même, et lui donner un tafkid, un rôle, lui dire quel est le sens de sa vie. D'accord? Donc, Hachem annonce les étapes de la libération. Ouais. La question qu'on peut se poser, mais pourquoi est-ce qu'on appelle ça la Yetziat Mitzrayim? Yetziat Mitzrayim v'hotseti etrem mitachat sivlot Mitzrayim. C'est la première étape. Mais après il y a eu Hatzalat Mitzrayim. V'hitzalti etrem avodatam. C'est plus. Après il y a eu Geoula, vous voyez même le terme, c'est pas le sortir, je te sors de là, c'est un truc physique, quoi. C'est pas grand chose. Geoula, c'est Geoula. Ça veut dire c'est quelque chose de psychologique. Quelque chose. Le Kichalaam, je sais pas, après c'est encore une étape. Pourquoi, quand on a annoncé qu'il y avait les 4 étapes, pourquoi finalement ce qui est retenu par la littérature, c'est de parler de Yetziat Mitzrayim qui est le niveau 1, alors qu'il y a 4 niveaux. Il y a beaucoup plus que Yetziat Mitzrayim. Pourquoi on s'arrête tellement vite? Oui, ça c'est une voilà, ça c'est une grosse question. Oui. Alors, en vérité, si on réfléchit comme le Ibn Ezra, vous vous souvenez, le Ibn Ezra, il dit que tout le travail reste à faire. C'est-à-dire, il ne suffit pas de faire sortir les Bnei Israël d'Égypte, il faut leur donner un tafki, tafdoul et taïlokim. Il faut aller quelque part, il faut construire quelque part, il faut justifier la sortie d'Égypte. Notre rôle dans l'histoire, c'est du tabdoun et taïlokim à la harazé. Toute la sortie d'Égypte, elle a un but dans l'avenir. Ouais. Alors je comprends que la Yetziat Mitzrayim, on peut parler du... Parce que ça, c'est une chose qui a été faite. Ki kacher item et Mitzrayim, lot osifun ol irotam adolam. C'est marqué, comme vous avez vu l'Égypte, vous n'êtes plus destiné à les voir jamais. Ça veut dire ça, l'Égypte, on a quitté l'Égypte. On a quitté la Yetziat Mitzrayim, c'est un truc qui est acquis. Maintenant, en faire que psychologiquement, on ne soit plus des Égyptiens, ou assimilés aux Égyptiens, parce qu'on peut ne plus être esclave de l'Égypte, mais toutes les valeurs de l'Égypte, on est oved encore les valeurs de l'Égypte. On croit dans les valeurs de l'Égypte. On est peut-être sorti d'Égypte, mais on est encore égyptien dans notre tête. Il y a des Égyptiens de l'étranger. Ça, c'est encore un travail à faire. Ensuite, le travail de se rendre compte, d'avoir vraiment confiance en soi pour complètement se couper de nos racines égyptiennes. Eh bien, il fallait encore Hatzala, avoir confiance en lui-même, il faut en nous-mêmes, ensuite avoir une mission dans le monde, etc. Pourquoi alors on appellerait la sortie d'Égypte seulement Yetziat Mitzrayim? D'après l'Ibn Ezra, je comprends très bien. Oui, mais d'après le Ramban qui dit qu'en vérité, c'est comme si la sortie d'Égypte c'était déjà fait, et puis maintenant, tout ce que je fais maintenant, c'est juste pour me souvenir du chesed qu'Hachem m'a fait par amour pour moi. Eh ben d'accord, alors tout devrait être déjà fait, alors c'est un peu difficile. Une des différences, je pense, quand on interprète les choses comme ci ou comme cela, ça sera la réponse à la question du rachat. Quelle est la question du rachat le soir du Seder? Ma havoda azot lachem. Alors comment le texte y continue? Comment est-ce que la Haggadah gère cette question? Lachem velolo? Quoi? On rêve. Qu'est-ce qu'il a dit? Avoda azot lachem? Que c'est pour vous, quoi? Il se désolidarise, il n'a rien à faire avec les autres, ça ne le concerne pas. Alors, Dina, mais sans lire, tu veux pas le faire par cœur? Bah non, je le connais pas par cœur. Pourquoi tu connais pas par cœur? Ah bah parce que je le connais pas par cœur.
Bon, ok, d'accord. Alors, Odélia, quelle est la suite? Hein? Ah, Fatah Ekida, Vemarlo, Hachem, li velolo, ilo yacham lo yanigal. On dit comme ça. On lui répond apparemment de la même façon. Lui, il se croit très malin. Ouais. Lui, il se croit très intelligent, très malin. Il croit que lui, il peut dédaigner la sortie d'Égypte, regarder ça de haut, hein, comme ça il sent. Lachem, c'est pour vous, mais c'est des vieilleries, ça n'a aucun intérêt. Vous retardez, mes pauvres. Il faut être du 20e ou du 21e siècle. Oh, réveillez-vous, les Juifs. Ouais, il les prend les autres de haut, comme si lui c'était un civilisé et nous on était encore des sous-développés. Hein? Alors on lui répond, apparemment, Avata Keshina, lui se croit malin, toi tu vas lui agacer les dents, ça veut dire tu lui réponds, apparemment, dans le même sens que ce qu'il a dit. Hachem, Hachem il a fait pour moi dans ma sortie d'Égypte, pour moi et pas pour lui. Ouais. Alors la question, elle pourrait se poser, mais s'il avait été là-bas, il n'aurait été pas sauvé. Oui, mais finalement, il est là. Il peut dire ça, c'est du dépassé. Vous voyez? Il peut dire, mais ça, c'est du dépassé, ce qui s'est passé ici. Là, le passé, c'est le passé. Maintenant, je suis un homme civilisé. Je suis devenu vraiment un type cultivé. Je suis un type de la société. Je suis un universitaire. Je suis évolué, moi. Oui, ouais, je suis ça. Alors, d'après Ibn Ezra, c'est très bien, je crois. Pourquoi? Parce que Ibn Ezra, lui, il explique quoi? Que la sortie d'Égypte, c'est un coup de poker. La sortie d'Égypte, c'était un pari qu'Hachem a fait sur le peuple juif, que finalement, s'il les faisait sortir, ça donnera des bons fruits. D'accord? Mais aucune garantie de la sortie d'Égypte. Quand tu es sorti d'Égypte, sortir d'Égypte, c'est pas grand-chose. C'est avoir reçu un cadeau, mais qui était un pari, que tu ne méritais pas nécessairement du tout. Donc, d'après le Ibn Ezra, on peut très bien comprendre. Il aurait été là-bas, il ne serait pas rentré dans ce processus parce qu'il aurait bénéficié de la Yotziat Mitzrayim. Soit, c'est vrai, ça a eu lieu, mais toute la construction et tout le sens de la Yotziat Mitzrayim, il ne l'aurait pas. Il ne l'aurait pas. Pourquoi? Puisque tu vois bien comment il se comporte. Lui, il sort du train. Ouais, le train, il devait aller quelque part. Il est rentré dans le train, il est parti, et il sort à la première station qu'il peut. Dès qu'il peut, il sort du train. Il n'ira jamais là où c'est. Donc, loyanigal, ça veut dire, ce qui justifie la sortie, il ne le fait pas. Or, il faut que la suite justifie la sortie d'Égypte. Bavourze, pour ce que je fais maintenant, le soir du Seder, c'est pour ça qu'Hachem, à l'origine, m'a fait sortir d'Égypte. Vous voyez? On comprend bien la question du Ibn Ezra. D'accord? Bien. Mesdemoiselles, vous avez une grande marloquette devant vous. Le Ramban et éventuellement ce Rav Mérinos, ça doit sûrement être quelqu'un d'important puisque l'Ibn Ezra il le cite. D'ailleurs, je sais que dans l'Ibn Ezra, c'est pas la seule fois où il le cite, donc ça devait certainement être une référence. Hein? Alors vous avez d'une part le Ramban, Rabbi Mérinos, qui explique que tout ce qu'on fait par la suite, c'est chaque fois pour nous souvenir de la sortie d'Égypte. Vous vous souvenez? Ce que je fais maintenant, c'est parce qu'Hachem m'a fait sortir d'Égypte. Toutes les mitzvot, une bonne partie des mitzvot, dit le Ramban, sont pour chaque fois nous rappeler cette chose-là.
Le Ibn Ezra, il dit pas du tout. C'est pas à cause du passé qu'on fait la soirée du Seder. C'est pas une façon de nous souvenir la soirée du Seder, ce qu'on nous a fait dans la sortie d'Égypte. C'est pas pour les souvenirs. On vit pas dans les souvenirs. On vit dans l'action. On doit justifier dans notre histoire que Hachem, il a parié sur nous. Vous êtes d'accord? Est-ce que vous pensez que ces deux façons de voir sont incompatibles? Il n'est pas possible de les arranger. Incompatibles, ça ne peut pas marcher ensemble. Puisque le Ramban, il dit, c'est le passé qui fait que tu fais ce que tu fais maintenant. Et le Ibn Ezra, il dit, c'est ce que tu fais maintenant qui donne du sens au passé. Je pense que c'est chacun comme il se positionne. Il y a une personne qui peut se sentir juste, par exemple, ça revient aussi à la question de Tzeti, on n'appelle plus Etel Mitzrayim. Il y a une personne qui peut se sentir que être sortie d'Égypte physiquement, mais il y a une autre personne qui va se sentir Béchal, qu'elle a été sauvée de ce moment-là. Elle comprend déjà que c'était très mauvais Égypte. Mais il y a un autre qui va se sentir déjà Nigal, même spirituellement, il a eu une Géoula d'Égypte. Et l'autre, il est carrément, il se sent qu'il a été pris par Hachem, il a senti que c'était tout que des Nissim, et du coup il va tout donner pour Hachem. Donc il y a une personne qui va dire, moi je fais là maintenant le Seder seulement parce que Hachem un jour il m'a sorti d'Égypte. Mais il y a une autre personne qui va se dire, moi je suis pourquoi je suis sorti d'Égypte, c'était tout pour faire ça. Très bien, c'est très bien ce que tu dis, c'est très bien ce que tu dis. Et ça dépend de quoi, qu'on est la première personne que tu décris ou la deuxième? C'est la personne comme elle voit la vie. Il y a quelqu'un qui toujours il vise vers le but. Et il y a une personne qui seulement il vit que à cause du passé ou grâce au passé. Il y a des gens qui vont apprendre que de l'expérience qu'ils ont eu de la vie, mais ils ne vont pas regarder le futur. Et il y a ceux qui vont regarder que le futur. Alors je sais pas si un il a raison et l'autre il a tort. Peut-être les deux ils ont tort, peut-être les deux ils ont raison, peut-être on a raison les deux ensemble, peut-être. On peut pas dire qu'on a tort les deux ensemble. Ça c'est la seule solution qu'il n'y a pas. Dites-moi, d'après ce qu'on a dit, vous vous sentez plus proche du Pshat du Ramban ou du Ibn Ezra? Comment? Non, il rit pas sur toi, tu avais encore rien dit. Du Ramban? Pourquoi? Parce que toutes les mitzvot, et ben, quand on fait les mitzvot, et ben, on dit... Parce qu'on dit toujours ces Zecher Litziat Mitzrayim. Voilà, ça veut dire que tu dis, la preuve du Ramban, c'est la suite du développement du Ramban que la plupart des mitzvot ont comme but de nous rappeler la sortie d'Égypte. Hein? C'est ce que tu dis. Ouais. Il y en a d'autres qui sont pour le Ramban? Je trouve que c'est difficile de dire qu'Hachem nous a sorti d'Égypte que pour la Torah, parce que du coup, qu'est-ce qu'ils font tous ces Rishaïm? Enfin, c'est un peu compliqué de comprendre. Hachem, le choix d'Hachem il était achevé? Oui, peut-être. Oui. Peut-être. Peut-être. Tu choisis d'avoir des enfants. Ben, c'est un choix qui est pas. C'est pas juste d'avoir des enfants. Maintenant, le problème, c'est d'en faire quelque chose. Et ça, tu ne maîtrises pas. Hachem, il a fait un pari. C'est ça la difficulté du pari d'Hachem. Il a fait confiance aux hommes, aux Bnei Israël. Il leur fait confiance. C'est un truc incroyable. Il peut avoir tort. Si il l'a fait, c'est qu'il juge que les Bnei Israël peuvent être à la hauteur, mais ça ne dépend pas de lui que les Bnei Israël soient à la hauteur, ça dépend d'eux. C'est ça des adultes. Tu comprends? Les adultes qui s'engagent dans quelque chose, ils sont en train c'est une conception de la vie, c'est un pari sur... Mais il faut que ça soit possible, et ça ne garantit rien. Hein? Qui est-ce qui apprécie l'Ibn Ezra? Ah, je sais pas, moi je trouve... Le Ibn Ezra, je le trouve extraordinaire. Moi je le trouve beaucoup plus intéressant que le Ramban. Beaucoup plus. Moi, pour moi, les deux, ça me parle. Les deux, ils te parlent. Oui, tu sais, ça c'est les gens qui de toute façon, ils croient qu'ils gagnent parce qu'ils disent et oui et non en même temps.
non. Mais ou tu fais la Yetziat Mitzrayim à cause du passé, ou tu le fais à cause du futur. Faut choisir, ma fille. Trop facile de dire les deux. Moi, je trouve que le Ibn Ezra est extraordinaire. Franchement, j'adore le Ramban. Mais là, je trouve que le Ramban, il est 2 étages en dessous. Extraordinaire, se projeter, comme il explique Seder, comme il... Ouais, moi, je trouve que le Ibn Ezra, il est beaucoup plus percutant. Et là-bas, le verset lui-même, il est très difficile. Pourquoi? Parce que je vous ai cité qu'une partie du verset. La reine est mort, l'Ibn Israël, c'est pour ça que tu vas dire au Bnei Israël. Ani Hashem, c'est moi Hashem. Donc c'est Mekayem, Ma'amaro, Hashem, Haftachato, il promet quelque chose, il vient réaliser les choses. Ça peut durer, Afalpi, Sheit Mamea, mais de toute façon, une chose qui est annoncée, la Mida d'Hashem, c'est une. Pourquoi Hashem il réalise les choses? Parce que Hashem, c'est la dimension d'Hashem véritable, c'est-à-dire quelque chose qui est une vérité absolue. Elohim, c'est l'aspect dans la création du monde, alors ça évolue en fonction de situations, ouais, mais Hachem, c'est comme celui qui a mis les choses en place, donc il a des règles. Et quand il y a une règle, cette règle, elle est vraie. Donc, il y a des moments où, à cause de certains événements, ça ne se réalise pas, mais fondamentalement, une vérité vue du côté d'Hachem, nécessairement, ça se réalise. Mais, alors, donc maintenant, tu vas voir, Moshe, tu crois pas? Tu vas voir. Votsieti etrem mitachat sivlot Mitzrayim. Wahad. Vitzati etrem avodatam. Juste. Vigalti etrem bizroad tuya. J'essaie de faire des progrès, pas seulement en anglais. Clair. Oui. Ou bishvatim gdoli. Velakarti etrem lila. Oui. Je vous prendrai comme mon peuple. Itilachem Elohim, ça serait peut-être Matan Torah. Et écoutez ça. Vidatem. Ki ani Hashem Elokechem amotzi etrem mitachat sivlot Mitzrayim. Ah zut, alors on s'est planté tout le long. Et alors vous saurez, quand je vous aurai la Torah, vous saurez que c'est moi Hashem qui vous ai fait sortir mitachat sivlot Mitzrayim, dessous la charge de l'Égypte. On aurait dû dire autre chose. Vidatem ki ani Hashem Asher Loker etrem lilaam, ou bien qui fait de vous un peuple, ou bien qui Asher Gaal etrem, ou Itzil etrem. Mais il retombe au niveau bas des pâquerettes. Quoi, tout ça? Hachem, il fait tout ça? Il fait tout ça? Rien que pour qu'on sache qu'il nous a fait sortir physiquement d'Égypte. On avait expliqué. Hein? C'est juste la libération physique des esclaves. C'est pas normal. Nous, on avait dit, d'après l'Ibn Ezra, on avait dit, bon, peut-être que la seule chose qui a été réalisée en son temps, c'est Yetziat Mitzrayim. D'accord? Puis c'est ça le pari, je vous fais sortir d'Égypte. Et tout le reste, c'est un travail qui reste à faire. Alors, Ibn Ezra, c'était super. Mais vidatem, et vous prendrez conscience que moi qui vous ai fait sortir d'Égypte, on peut. Pourquoi si peu? Puisque le but c'est de faire beaucoup. Puisque le but c'est pas simplement de sortir d'Égypte, mais de devenir quelqu'un. Alors pourquoi est-ce qu'on retombe? C'est difficile ça. Alors ça donnerait vraiment raison au Ramban. L'essentiel, c'est de savoir qu'on est sorti d'Égypte. C'est pour ça que tout est mitzvot, et il nous rappelle qu'on est sorti d'Égypte. Rova mitzvot, comme dit le Ramban, la plupart des mitzvot. Mais le verset lui-même, il est difficile. Je comprends que ça, c'est un super point pour le Ramban, que le but finalement c'est Yetziat Mitzrayim, donc le Ramban il a raison. Hein? Mais le verset lui-même, alors c'est pas la peine de... Je vous ai sorti d'Égypte pour que vous sachiez que je vous ai fait sortir d'Égypte. Hein? Je ne peux pas renoncer comme ça au Ibn Ezra, par la grandeur d'Ibn Ezra. Mais je trouve qu'il est tellement extraordinaire l'Ibn Ezra ici que je ne suis pas prêt à le lâcher. Mais là, c'est une grande preuve pour le Ramban. Alors la
la vérité, c'est que je pense comme Dina, mais pas comme Dina. Que les deux choses sont vraies, mais pas comme tu imagines. Parce qu'il faut choisir. Vous avez dit. On ne peut pas dire. Oui, comme toi tu l'as dit, il fallait choisir. Comme toi tu l'as dit, il fallait choisir. C'était ça le X. C'est là que ça ne marchait pas chez toi, n'est-ce pas? C'est bien de me le rappeler, c'est très chaleureux. C'est très serviable, gentil. Oui, très bien, je te félicite, c'est bien. Tu commences à avoir un esprit mal tourné, c'est bien, comme ça tu commences à... Voilà, il faut se souvenir des questions. Tout à fait. Mais, tu aurais pu te servir de ce qu'a dit Chava, Chaya. On est venu au monde. On est venu au monde. Bien. Qu'est-ce que ça veut dire venir au monde? On est né. Hein? On est sorti d'Égypte, on est arrivé dans une nouvelle réalité. Ça, c'est sûr. Le problème, c'est de savoir qu'est-ce que ça représente pour nous. Vous savez bien, il y a des moments dans la vie, on se dit, j'aurais préféré ne pas naître, peut-être. Je ne sais pas pourquoi mes parents ils m'ont fait ce sale coup, mais David Ameller, parfois, il dit, c'est un avorton qui est jamais né, il a un sort préférable au sien. Comment tu regardes ta vie? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu as reçu quand tu es venu au monde? Alors je dis, tu sais ce que tu as reçu quand tu es venu au monde? Mais tu as reçu ce que tu as fait de ta vie. Vous entendez? Tu as reçu ce que tu as fait de ta vie. Un type qui est un batlan qui fait rien de sa vie, il traîne, paresse, il donne aucun sens. Qu'est-ce qu'il a reçu? Il est venu au monde. Votre site est très mitachat sivlot Mitzrayim. Oui, c'est pas plus que ça. Quelqu'un, il kiffe sa vie, il donne du sens à sa vie, il développe des choses, il en fait quelque chose. Alors il se rend compte qu'en vérité, il remercie ses parents de l'avoir mis au monde pour avoir pu. C'est trop extraordinaire ce que j'ai reçu. Ça veut dire quoi? Ce que tu fais dans l'avenir, Ibn Ezra, ce que tu fais dans l'avenir, c'est ça ce qui te permet de savoir ce que tu as reçu quand tu es sorti d'Égypte, Ramban. Vous entendez? Les deux pshatim, ils sont complémentaires. Je ne vais pas maintenant faire des discussions grammaticales. Est-ce qu'on va lire ce verset Zébavour chez ce que je fais maintenant, c'est parce que je suis sorti d'Égypte, comme dit le Ramban. Ou le Ibn Ezra, il dit, mais attends, il ne faut pas tordre les psukim, c'est Bavour Zé. Hachem, il fait à cause de ça, à cause de Pesach et Matzah. D'accord? Mais j'y mets fondamentalement, les deux choses sont vraies. Il y a Yotziat Mitzrayim. Mais le problème, c'est de prendre conscience, mais qu'est-ce que tu as reçu dans Yotziat Mitzrayim? Alors, Ve'otzeti etrem mitachat sivlot Mitzrayim, Ve'itzalti etrem me'avodatam, psychologiquement on te sauve, pas seulement physiquement. Ve'ga'alti etrem, je te réhabilite, je te rends une image de toi, qu'est-ce que j'emploie comme moyen pour te faire sortir d'Égypte? La carte etrem dit le âme, je vais faire un peuple de vous. Comment c'est le troisième nom? La carte etrem li le âme, après viti lachem lelokim, c'est encore ce qui restera à venir derrière. Vidatem,
Alors, Vidatem, ça veut dire, Vidatem, c'est alors vous saurez que je vous ai fait sortir d'Égypte. Vous prendrez conscience de ce qui se passe. La sortie d'Égypte, c'est pas grand-chose. La sortie d'Égypte, c'est un enfant qui vient au monde. On me dira bravo, c'est extraordinaire, c'est miraculeux. Bishfatim Gdolim, c'est fantastique, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Oui, mais tu sais encore rien ce que je t'ai donné comme cadeau. Moi, quand je t'ai mis au monde, j'ai fait un pari que ta vie vaut la peine, que la vie vaut la peine d'être vécue. Mais si toi, tu ne mets pas de ça vaut la peine d'être vécu, tu peux même pas savoir ce que je t'ai donné quand je t'ai sorti d'Égypte. Vous comprenez? Vous comprenez ça? C'est seulement après coup, quand on a construit toute sa vie, que là-dessus, on peut savoir, c'est le futur, qui va nous donner la dimension du cadeau de la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, c'est un cadeau extraordinaire. Ou non? De quoi ça dépend? Pas d'Hachem. La sortie, c'est extraordinaire. Mais tu peux ne rien en faire. Ça veut dire que tu peux rester quelqu'un qui n'est plus en Égypte, Yotziat Mitzrayim, ça ne serait pas plus que Yotziat Mitzrayim. Tu peux ne rien en faire plus. Mais tu peux être encore toujours Avodatam. C'est-à-dire tu es encore un Égyptien dans ta tête, tu es Meshoubad, tu es encore dépendant de toutes les valeurs de l'Égypte. Alors tu es sorti d'Égypte, ok, tu n'es plus un esclave. Nous, et alors? Est-ce que ça, on peut dire, il faut remercier? Je dirais l'imbécile qui est juste sorti de prison, mais qui n'a rien fait de sa liberté, mais dans sa tête, il se comporte encore comme un sous-développé qui est en prison, sauf qu'il n'est pas dans les murs. Je dirais, cet imbécile-là, il n'a pas grand-chose à remercier. Pour remercier comme le Ramban sur la sortie d'Égypte, parce que le Ramban, il est très difficile. Chaque fois que je vous le dis, je suis étonné, Dina, surtout de toi, parce que tu sais attaquer quand il faut, les autres aussi d'ailleurs, mais toi, tu es bonne là-dessus. Moi, j'avais l'impression, quand je disais le Ramban, que c'est un blabla. Pourquoi? Il dit, tu sais, parce que Hachem nous a sortis d'Égypte, et il y a plein de mitzvot qui nous rappellent la sortie d'Égypte, que surtout on n'oublie pas. Ouais, mais la question est essentielle. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il faut tellement remercier? De quoi? Ok, mais t'as encore rien dit, bon, on est sorti d'Égypte. Ah ben, Hachem, mais je sais encore rien de ça. Ça veut rien dire pour moi. Ça veut rien dire. Et toutes les mitzvot, elles sont là pour te rappeler quand tu mets une mezouza, quand tu mets les tfilines, quand tu pries tfila betsibour, quand tu fais les fêtes, quand tu trucs, zechel et tfiat mitzrayim, tout ça, c'est... tout c'est... mais de quoi, bon sang de bonsoir, mais de quoi? Le Ibn Ezra, je l'adore, parce que je comprends de quoi il parle. Il dit, c'est toi qui construis le sens de ta vie. Ah, ça c'est Geschmack, ça je sais de quoi il parle. Je sais ce qu'il me demande. On est sorti d'Égypte, parce qu'Hachem, il a parié qu'on arriverait à donner du sens à la sortie d'Égypte, à justifier cela. Ça, je comprends très bien. Je comprends bien, l'Ibn Ezra. Mais le Ramban, il dit, souviens-toi que tu es sorti d'Égypte. Ok, d'accord, très bien, mais alors ici, on est tellement religieux qu'on va dire, sorti d'Égypte, merci Hachem, Zecher Litziat Mitzrayim, on continuera à faire un kidouche pendant 120 ans, toute notre vie, on va mettre les tefilines, etc., on va prier, etc., mais pourquoi? En quoi c'est tellement important? Alors tu vas me dire, oui, mais parce qu'on est devenu un peuple. Ouf, mais ça veut rien dire, c'est très gentil, mais c'est de la théorie. C'est la même chose. Est-ce que je remercie mes parents de m'avoir mis au monde ou pas? Ben, tout dépend s'il y a de quoi remercier. Il y a des gens qui sont malheureux comme tout d'être au monde. Il y a plein de gens qui disent, j'aurais préféré ne pas vivre. Alors, je veux dire, tu sais, toutes les mitzvot que tu dois avoir de Kibud Avahem, c'est pour te souvenir que tes parents t'ont mis au monde. Mais tu n'as pas dit grand-chose avec ça. Parce que venir au monde, et alors? Est-ce que ça a du contenu? Donc, le Ibn Ezra, il est nécessaire au Ramban, et le Ramban, il explique le Ibn Ezra.
Alors je ne fais pas maintenant la discussion, où est-ce qu'ils mettent la Nekuda. L'un il met l'accent sur comment donner du sens à ta vie, que toi tu sors d'Égypte dans le but de donner du sens à ta vie, et que les étapes de la sortie d'Égypte, c'est toi qui les construis dans ta vie, c'est toi qui donnes du sens à ta vie. Et l'autre, le Ramban, il va dire Vidatem, et alors vous vous rendrez compte de ce que c'est sortir d'Égypte. Parce que si tu crois que la sortie d'Égypte c'est juste un truc qui t'embête, que tu es devenu, que tu peux plus être comme les autres goïms, c'est tellement rien, c'est pas intéressant, t'as rien mis là-dedans. Alors on n'a pas besoin d'en faire tout un tralala. Donc le Ramban lui-même, il a besoin du Ibn Ezra. Parce que le verset dit Vidatem ki ani Hashem asher hotzeti etrem mitardi. C'est quand même incroyable. Et alors vous saurez quoi? Vous saurez que moi je vous ai fait sortir d'Égypte, c'est tout. Mais il faut le savoir. Mais quoi? Mais sortir d'Égypte? Mais c'est quoi? Que toutes les mitzvot aient rappelé de la sortie d'Égypte? C'est le sens que tu donnes à vie. Donc vous voyez, c'est ça le seder. C'est ça la soirée. C'est de prendre conscience qu'à travers la avoda qu'on fait le soir du seder, et de façon générale dans les mitzvot, on donne le sens, tout le sens de la Yetziat Mitzrayim.